Voilà, bonjour Teddy, on est à Rosas pour deux essais, donc un essai sport entrée de gamme et un essai sport haut de gamme. Chez Yamaha, le sport entrée de gamme c'est le VXR, si tu peux nous en dire plus sur le modèle 2012. Tout à fait, donc c'est bien le VXR. C'est un modèle qui est sorti l'année dernière. Un très bon modèle, un jet qui est très maniable, avec un moteur, donc un 1800 cm3 non compressé, atmosphérique. Donc moteur très puissant, avec un rapport poids-puissance très bon. C'est un jet qui est vraiment très facile à manier. On le prend de suite en main. En fait, dès qu'on monte dessus, on a l'impression d'être de suite très bon parce qu'il tourne facilement, il s'engage dans les virages facilement, il garde bien son cap. Et puis il y a vraiment une accélération qui rend le jet super vif, super maniable. Et honnêtement, c'est un jet qui est très très facile à prendre en main. Voilà, des changements sur ce modèle cette année, hormis le coloris? Non, absolument aucun changement, c'est le même modèle, donc qui est toujours décliné en fait en deux versions, en VXR ou en VXS. VXR avec deux trois petites options supplémentaires, une selle avec une meilleure assise et une échelle de bain, et ensuite le VXS avec une autre couleur, sans échelle de bain et une selle plate. Voilà, sur le sport haut de gamme, on a le FZR chez Yamaha. Tout à fait, ouais. En sportif haut de gamme, on a le FZR. En fait, c'est la même base moteur, mais là avec un compresseur, suralimenté, et qui permet d'avoir un gain de puissance, un gain de couple. Vraiment un jet surpuissant dans une très bonne coque qui est vraiment un peu, je dirais, un peu dans le même genre que que le VXR, qui est facile à prendre en main, qui tourne très bien. Alors c'est vraiment une coque qui est vraiment joueuse, qui dès qu'on monte dessus, on a vraiment l'impression que on est sur comment dirais-je, un jet avec un très gros moteur, où dès qu'on accélère, le jet va se mettre à sauter. C'est vraiment un jet qui est facile à prendre en main. Après, voilà, il est bien équipé, donc il y a un trim, il y a un ordinateur de bord assez complet, il y a bien sûr l'échelle de bain. Donc pareil, le FZR, il est décliné en deux versions, FZR ou FZS. Alors là, la différence qu'il y a quand même, c'est que le FZR, on est sur du 2 places, et le FZS, on est sur du 3 places. À savoir que il n'y a qu'une différence de selle qui va changer, malgré qu'on dise qu'on soit sur un 2 places ou un 3 places. La longueur reste exactement la même, c'est uniquement la selle qui change, et bien sûr la carte de navigation, soit en 2 places, soit en 3 places. D'accord. Pour 2012, quelques changements sur ces modèles, non? Non, sur le FZR, absolument aucun changement, le moteur reste le même, la coque reste la même. Voilà, vraiment une différence de couleur. Voilà, une couleur assez sympa, assez sobre, qui passe bien, qui plaît assez. Non, voilà, sinon absolument aucune différence ce modèle. Pas de changement technique caché, choses comme ça Non, non non, plus, non. non. Après, après il y a certainement peut-être des choses qui sont internes mais qu'on n'est pas vraiment au courant. Mais en tout cas, sur le papier, il n'y a aucun changement. Ok. Donc là, tu représentes la marque à la place de Joël Tout à dans fait. ce week-end. Joël est sur une Je course de sais pas quad. si tu étais un petit peu au courant de ce qui se trame au niveau des constructeurs là, qui se regroupent sur les problèmes liés à l'attaque sur la VNM qui vient de sortir. Donc je sais pas si tu veux nous en parler ou si on laissera Non, Joël en c'est parler. pas à Ouais. moi à en parler, c'est plus le constructeur directement. D'accord. Voilà, c'est vrai qu'on est touché depuis. On est au courant qu'à partir du 1er janvier 2013, une nouvelle taxe va arriver. Donc maintenant, c'est au constructeur de se réunir Ok. et de faire en sorte de minimiser le problème. Bon, et ben Teddy, merci. Merci à vous.